Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Halloween arrive à grands pas. Quoi de mieux en cette saison d'horreur que de critiquer un bon vieux film d'épouvante? C'est ce que tu fais à l'année longue, non? Merde! Ça gâche toute mon intro. Bref, aujourd'hui, un film adapté d'une nouvelle de Stephen King, Chambre 1408. Ouais, c'est un programme double avec The Mist. Que demander de mieux? Michael Henslin est un écrivain de romans d'horreur, bien qu'il n'ait jamais cru aux fantômes. Il fait le tour du pays dans des endroits soi-disant hantés pour écrire ses livres. Et il est alors intrigué par l'hôtel Dolphin. Selon les rumeurs, la chambre 1408 est définitivement hantée. Plusieurs personnes y ont perdu la vie dans d'étranges circonstances. Toujours sceptique, Michael s'y rend sans aucune hésitation. Décision qu'il regrettera amèrement. Eh bien dites donc, c'est aussi accueillant que la chambre 237. L'histoire est effectivement très similaire à celle de Shining, les deux films sont d'ailleurs très comparables. Mais il ne s'agit pas non plus d'une vulgaire copie. À son habitude, Stephen King se décrit dans son personnage principal, un auteur alcoolique, tiens donc. Ce personnage subit une transformation psychologique très bien maîtrisée. Le film nous plonge dans un univers vraiment bizarre, digne de la nouvelle de King. C'est peut-être un petit peu long à démarrer, mais y a pas de quoi nous faire sourciller. L'horreur s'installe progressivement, créant une ambiance très angoissante et très efficace. La tension se fait souvent ressentir. Par contre, niveau cohérence, c'est un petit peu le bordel. On dirait qu'on a voulu tout précipiter d'un coup et ça devient facilement dur à suivre, mais la première heure reste très saisissante. C'est après que le film m'a complètement perdu, j'ai pas du tout accroché à ce pivot. Bon, heureusement ça ne dure qu'une dizaine de minutes, la fin est très satisfaisante. Chambre 1408 est réalisé par Michael Avstrom, également réalisateur du très décevant Rite avec Anthony Hopkins. Son travail sur notre film du jour est nettement meilleur, je vous rassure. Il y a beaucoup d'effets de surprise vraiment maîtrisés, mais le film ne s'appuie pas que là-dessus. Avstrom étire la sauce à l'extrême et suscite l'angoisse et le stress chez nous, spectateurs, et c'est efficace. Jamais plus je n'écouterai la musique des Carpenters de la même façon. Mais comme je vous dis, à un moment donné, le film va trop loin et me perd. Mon attention a complètement été décrochée du film, et là je parle pour moi, vous avez peut-être apprécié cette partie, mais ça n'a pas été mon cas. Au moins le film fait peur, et ça c'est cool. Tous les coups sont permis, un traumatisme n'attend pas l'autre. Avstrom a montré au public qu'il avait l'imagination très fertile. Quant aux acteurs, l'alchimie qu'il y a entre John Cusack et Samuel L. Jackson est remarquable, même si elle ne dure qu'un bref instant. Cusack est excellent dans son rôle de Mike Henslin. Sa performance est angoissante à souhait et ne laisse jamais paraître qu'il en fait trop. Effets spéciaux et costumes. Le visuel du film est très élaboré, bien qu'il soit peu explicite. Voici la seule scène sanglante du film. Puis il y a eu ça, la scène des conduits d'air. Une séquence qui réussit toujours à me glacer le sang à chaque visionnement. Ce truc m'a donné des cauchemars quand j'étais jeune. Aidez-moi. Je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas vous aider. Let's go. Oh, Seigneur. Putain, imaginez un claustrophobe dans une situation pareille. Bon, Chambre 1408 n'est certes pas le meilleur film adapté d'une nouvelle de Stephen King, mais il se situe bien au-dessus de la moyenne. C'est une note de 7 que je lui accorde. Ouais, honnêtement, je le conseille à tous, c'est un film bien effrayant et efficace.
Sur ce, je vous laisse. Laissez des commentaires, ne manquez pas le prochain épisode d'Horreur Critique qui sera un épisode d'Halloween. Abonnez-vous à ma chaîne. Salut! We've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on.